Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. La saison avance rapidement et tire bientôt à sa fin, malheureusement, mais on vous réserve toute une surprise pour la saison 3, alors restez à l'affût et je vous annonce officiellement qu'un peu comme à la télé, parce qu'on est une émission numérique, on s'est pas gêné, on a décidé de faire des rediffusions, du recyclage en d'autres termes. Donc tout l'été, vous allez pouvoir réécouter les épisodes de la saison 1 qui vont être disponibles sur notre chaîne YouTube et on va vous diffuser des petits teases, des moments précis, cocasses, des moments inspirants tout au long des prochaines semaines suite à la diffusion du dernier épisode prévu dans quelques semaines. Donc, cette semaine, le privilège de la semaine est offert par Maison Lavande et on parle de 2 cartes cadeaux de 50 $, donc 2 prix pour vous permettre d'aller visiter ce magnifique domaine québécois qui existe depuis maintenant plus de 14 ans. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de partager notre épisode d'aujourd'hui, notre histoire, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, partage de partout, tag-nous, fais quelque chose. Dès qu'on te voit, on te donne une chance de gagner. On est rendu fou de même. Mais sincèrement, si tu veux être sûr d'être dans le bocal des gagnants de la semaine, je te recommande fortement de partager notre épisode sur Facebook directement. Et notre saison 2, en passant, on a sorti les statistiques, totalise plus de 3 millions de vues et on en est très fiers. Et on vous remercie de nous aider à partager ces histoires inspirantes et de nous aider à concrétiser notre vision et notre mission d'inspirer par l'exemple. Donc cette semaine, vous l'aurez compris, on accueille un entrepreneur qui a grandi alentour d'une pureté, de la pureté de la lavande, une entrepreneuse qui a développé un empire autour d'une plante. Et oui, au Québec, on travaille sur les plantes, on est agriculteur, on accueille Nancy Ferron. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être venu en studio aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Énorme carrière. Nancy, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, vous avez un bagage impressionnant. Vous avez gagné le prix des femmes d'affaires du Québec en 2014. Oui. Vous êtes mentor pour le groupe Academos depuis plus de 15 ans. Vous avez aussi une ancienne carrière d'animatrice radio et journaliste à TQS, le Mouton Noir de la télé, qui a marqué ma génération et les supérieurs. Oui, sûrement. Oui, vous êtes beaucoup trop jeune. Mes enfants connaîtront jamais le Mouton Noir de la télé, mais c'était un des canals les plus populaires au Québec à l'époque. C'était pas le plus populaire. Oui, oui. Puis là, en plus, moi, je travaillais aux nouvelles. Alors, tu sais, tout le monde regardait les nouvelles. Puis dans les dernières années, le bulletin de nouvelles était animé par Jean-Luc Mongrain. Alors, tu sais, c'était un énorme succès. Alors, non, on était... moi, je disais tout le temps, on est chez les gens tous les jours. Ouais. C'était quand même un privilège, tu sais, d'être dans le salon des gens ou dans la cuisine des gens tous les jours, tous les soirs. D'avoir cette proximité, Ah, c'est fou, là. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui y prennent part, mais c'est pas tout, Nancy. Mais c'est complètement différent, par contre. Ouais. C'est une autre approche. C'est difficile pour des gens comme moi qui l'ont vécu d'une autre façon, là, cette proximité-là, de comprendre que ça se transforme. Puis là, je le vois, c'est drôle parce que je le vois avec mes filles. Maintenant, quand on se promène, nous, on est hyper présents sur les réseaux sociaux. Alors là, ce sont mes filles, souvent, qui sont reconnues. Alors qu'à l'époque, c'était moi. Et parce qu'ils me voyaient à la télé. Puis là, maintenant, ce sont mes filles parce que les gens les voient sur Insta ou Facebook. C'est très drôle. 100%. Le monde a changé. En fait, le monde continue d'évoluer. Et Nancy, ce n'est pas tout. Vous avez effectué un grand virage en 2008 pour passer de journaliste à la fondatrice de la Maison Lavande, qui est connue à travers le Québec aujourd'hui et même l'Europe en partie, si je ne me trompe pas. Ben, on n'est pas présent en Europe. Disons on s'est servi de l'Europe pour apprendre à cultiver la lavande. C'est surtout ça. Puis aussi apprendre la parfumerie. On n'a pas le choix. 100%. Puis on va y revenir tantôt. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes une pionnière de la lavande au Québec, qui est une plante qui était méconnue autrefois, qui est aujourd'hui très connue du grand public, comme plein d'autres choses qui émergent dans le marché. Et vous avez aussi bâti une entreprise familiale dans laquelle vos 2 filles sont actionnaires maintenant. Énorme parcours. En premier lieu, Nancy, félicitations. Merci. Et j'aimerais qu'on parle de vous. Ça vient d'où? Vous êtes native de quel endroit? Moi, je suis née à Québec, dans la ville de Québec, et pas du tout, je viens pas du monde de l'entrepreneuriat ni des communications. Père médecin et mère infirmière. On s'entend qu'on est loin, là, OK? Il n'y a pas vraiment d'entrepreneuriat dans la famille, mais... Puis en fait, non, j'ai même jamais eu cet appel. J'ai étudié à l'université en droit et en communication. Okay. Et après, je suis devenue journaliste. Puis j'étais hyper heureuse là, comme journaliste. Là. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait dans la vie là, pour être heureuse. Là. J'avais un statut particulier, j'avais une chronique à heure fixe en télé, c'était super important. Là. Et super bonne cote d'écoute. On est en partie payé au rendement aussi. Là, alors, j'avais une bonne paye. Tu sais,
rien à redire. Daniel, mon conjoint, est aussi journaliste lui aussi, mais lui, attends, il étudie en criminologie. On n'est pas du tout là-dedans. Là. On fait des parfums et des produits dérivés, on est criminologue. C'est ça. Puis ça vient plutôt de Daniel qui s'était dit, on était déjà propriétaire de la terre qu'on a à Saint-Eustache, puis il s'était dit, j'aimerais ça faire un retour à la terre. Il faut dire que Daniel vient d'une famille de pommiculteurs dans la région. Et j'avais dit, ben oui, mon amour, fais quelque chose, je t'accompagnerai. Mais tu sais, pour moi, je continuais ma carrière de journaliste sans problème. Puis quand on est allé en France, c'était un voyage pour le plaisir, on voit les champs de lavande, il me dit, pourquoi on ne fait pas pousser de la lavande au Québec? Je ne sais pas. Et là, il s'est mis à faire des tests et il s'est rendu compte que ça pouvait pousser si on choisissait la bonne variété de lavande. Et là, il me dit, mais là, c'est intéressant, on pourrait créer de la beauté. Puis là, les gens viendraient voir les champs de lavande. Je dis, c'est une bonne idée, mais attends, avec le produit transformé, l'huile essentielle de lavande, moi, je pourrais créer des produits de parfumerie. Wow! Parce que quand j'étais étudiante à l'université, je travaillais comme parfumeuse pour les parfumeries dans un jardin, puis je m'étais dit, un jour, quand je vais être vieille, je vais retourner à la parfumerie. Là, c'est comme si Daniel il me donnait sur un plateau d'argent une des bases de la parfumerie, la lavande. Ben oui, puis une opportunité de retourner dans une de vos anciennes passions avant de tomber en communication. Exactement. Alors là, je dis, OK, on embarque dans le projet tous les deux. Mais là, on est journaliste. Alors, on travaille, mais on a 3 heures de trafic à faire par jour, ce qui devient notre bureau mobile pour développer notre projet. Okay. Et là, notre projet, il se met en branle, la culture de la lavande, on commence à faire de la transformation, les produits dérivés et tout ça. Puis là, on se fixe comme date, on ouvre le 21 mai 2009. Pourquoi cette date? Parce que c'est la saison de la floraison des pommiers. Alors, on savait qu'on avait plein de gens qui allaient venir autour, parce qu'il y a plein de pommiers autour de chez nous, pour voir. Puis là, ils ont dit, on va leur montrer que nous, on existe aussi. Alors, on s'était dit ça. Puis, en avril 2008, on nous annonce que la salle des nouvelles de TQS va fermer. Les nouveaux propriétaires n'en veulent plus. Et là, tout le monde pleure et tout ça. Et tout le monde se retourne vers nous, parce qu'on est un couple, là. Donc, on perd 2 emplois, là. Ouais. Puis là, nous, on rit. On se dit, mais attends, c'est un signe du destin. On a déjà notre projet qui est en marche. On a déjà notre date d'ouverture. Alors, on a fait notre dernier reportage à TQS le 21 août 2008 et 9 mois, jour pour jour, après, on ouvrait les portes de la Maison Lavande. Félicitations. C'est fou, hein? C'est incroyable. Puis c'est comme... Tout est arrivé tout seul. Fait que c'est un signe de la vie. Vous avez suivi vos passions à travers ça. Mais là, dites-moi, c'est un projet qui est né sur un coin de table, là, la Maison Lavande, à la fin de la journée. Puis vous, là, si je pose la question à Nancy, à l'université, vous voyez où, vous, dans la vie à l'époque? Si on recule dans votre vie, c'était quoi votre vision de la vie versus celle que vous avez aujourd'hui? La seule chose qui m'a toujours guidée, là, c'est d'être passionnée. C'est de me lever le matin puis pas sentir qu'il y a un effort à me rendre où je dois me rendre. OK? Ça, c'est la seule chose. Moi, je m'étais toujours dit, tant que j'ai du plaisir, j'y vais. Quand j'étais journaliste, là, au début là, de ma vie de journaliste, là, je faisais les faits divers parce qu'il fallait que j'établisse ma crédibilité. J'avais juste 21 ans, puis tout ça. Blablabla. Mais tu sais, assez rapidement, là, j'ai fait comme, OK, on passe à autre chose, là, parce que ça ne m'allumait plus. Ouais. Là, au sein de la même entreprise, là, j'ai réussi à faire une autre forme de journalisme, une autre forme. Alors, tu sais, j'ai bougé au sein de la même entreprise pendant ces 20 années passées à TQS. Okay? Donc, parce que ça m'allumait toujours. Puis là, le projet de créer sa propre entreprise est juste venu du fait que je pense qu'on avait besoin de papillons dans le ventre. Tu sais, quand tu fais quelque chose depuis longtemps, là, t'es comme confortable un peu dans tes pantoufles. Oui, je comprends. Sortir de sa zone de confort, créer quelque chose de nouveau que tu ne maîtrises pas nécessairement. Exact. Puis tu as l'impression, c'est fou, là, mais quand tu fais ça, moi j'avais 40 ans, là, quand tu fais ça à 40 ans, c'est comme si tu avais 20 ans. Parce que tout est à apprendre. Comme quand tu as 20 ans. Tu ne le connais pas, ce métier-là. Non, notre seule force qu'on avait, c'est qu'on était journaliste. On était habitués d'aller chercher l'information. Alors là, c'était facile. Dans le sens que on ne savait pas, par exemple, comment faire un coup de revient. On n'avait jamais entendu ce mot-là, là. Coup de revient. Oui. Alors là, on se disait, bon, on va appeler quelqu'un qui connaît ça. Alors, tu me prends la liste de HEC, Montréal. Oh, il y a un monsieur qui donne un cours là-dessus. On va l'appeler, appelle le monsieur. Tu comprends? Parce que c'était notre métier avant de faire ça. Ben oui. Alors, c'est là où on s'est aidé. C'est que même si on ne connaissait pas ça, ben on allait chercher les bonnes ressources pour démarrer l'entreprise comme il faut. Chercher les morceaux de connaissances qui vous manquaient à travers ça. Exactement. Mais Daniel est beaucoup plus fort que moi dans l'aspect, je dirais,
affaires, les chiffres, la vision. Moi, je dis toujours, Daniel, c'est la vision de l'entreprise. Moi, je suis la création. Moi, je suis dans la création des produits, des parfums. Ça, c'est moi. Daniel, il ne va jamais me dire, « Ah, tu sors une collection comme ça? » Ben voyons. Non, jamais. Il ne sait même pas qu'est-ce qui est sur le marché. Jamais il va aller me challenger sur le prix d'un produit parce qu'il ne sait pas sur le marché ça vaut combien. Et lui, il va regarder son coût de revient, là. Mais regarder si ma marge est correcte. Le côté cartésien, l'administration. Exactement. Mais sinon, il ne va pas me challenger. Il ne connaît pas ça. Alors, ça, déjà, c'était assez bien établi, là, tous les deux. Là. Je ne vais pas jouer dans cet état-là. Je ne suis pas super à l'aise. Je n'ai pas cette vision qu'il a de voir toujours plus loin. Lui, il est toujours un pas en avant. Il n'a pas fini le projet qui est dans l'autre d'en avant. T'sais. Daniel, on va t'accueillir à l'émission à la saison 3. Oui, j'imagine qu'on a beaucoup à apprendre de Daniel. Mais là, parlez-moi un peu des débuts de votre vie. Vous avez commencé votre vie en communication. Oui. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené vers les communications à la base? Ma curiosité. Ah, ouais? Ouais, je ne savais pas quoi faire dans la vie. En fait, je voulais tout faire. C'est ça mon problème. Quand j'étais à l'université en droit, très vite, j'ai vu que ça ne marcherait pas. Là. Il y avait un côté émotif qui prenait le dessus, ça ne marchait pas. Là. J'étais là, pauvre madame. Mais non. Pauvre madame, elle se fait poursuivre par le Revenu Québec. Là, ça n'avait pas d'allure, là, mon affaire. Alors là, j'ai quitté pour aller en communication, puis là, j'ai fait, ouais, mais là, en communication, c'est large, communication. C'est tellement large, ben oui. Alors là, j'ai dit, OK, je vais aller faire des stages dans toutes les sphères des communications, puis je vais trouver ma voie. Parce que je ne savais pas. Puis ça a donné qu'un premier stage que j'ai réussi à téter, et c'est vraiment le terme, là, c'était à Radio-Canada, télé. Et là, j'ai fait, OK, je vais faire ça. Parce que ça, je vais toucher un sujet différent par jour avec des gens différents chaque jour. Là, je vais être contente. Fait que là, votre quotidien n'était pas similaire à chaque jour. Il n'y avait rien pareil. Rien. Mais ça, est-ce que c'était le petit journal? Non. On est le grand. Mais non, j'étais aux nouvelles. Ah, ouais. Ben, les nouvelles, tu sais pas ce qui va arriver. Là, chaque jour, tu te lèves le matin, là, tu sais même pas ce que tu vas faire. Tu arrives à la salle de nouvelles. À l'époque, là, il était 9h30, c'était la réunion. Puis on disait, toi, tu t'en vas sur ce sujet-là. Tu connais rien du sujet, là. Tu n'as jamais vu de ta vie, toi, là. C'est comme, OK. Là, tu pars. À 6h, tu es en onde. Faut que tu rentres, fais un compte-rendu du sujet. Ouais. C'était génial. Ben, tu es en adrénaline toute la journée, là. Ouais. Alors, moi, c'était parfait pour moi, là. Puis, mais ça pouvait être un accident de voiture ou un incendie, mais ça pouvait être aussi un sujet plus complexe. Puis c'était ça que j'aimais. Je ne savais pas comment chaque journée allait s'organiser. Vous aimiez apprendre là-dedans. Exact. Apprendre. 100%. Oui, toujours. Un journaliste, c'est ça que ça fait. Ça apprend. Ça apprend, on est d'accord. Ça rapporte aussi d'une façon sans opinion. Exactement. Je ne me rappelle plus du mot pour ça, mais... on est de façon tout à fait objective. Ouais. 100%. Et moi, je me demande, est-ce que la communication dans la vie, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, vous êtes une femme d'affaires établie, vous avez gagné un prix par rapport à ça, qui est notre sujet d'aujourd'hui. En fait, même le prix de la femme, ce qui, selon moi, est incroyable parce qu'on parle souvent du masculin. Je crois qu'on est dans une société aujourd'hui qui laisse énormément de place et avec raison à reconnaître comment dire, qu'il y a deux côtés de médaille. Je ne sais pas comment l'amener, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, on était tous les entrepreneurs. Les affaires, c'est fait pour les hommes. Aujourd'hui, c'est plus ça. On est une société, on travaille en collectif, on travaille ensemble. Oui, tout à fait. Puis j'ai vu d'autres prix gagner. En tout cas, bref, félicitations pour votre prix. Merci. Mais où je veux m'en aller là-dedans, croyez-vous que les communications vous ont aidé dans votre cheminement entrepreneurial? C'est sûr. Vous avez commencé à 40 ans, ça fait 15 ans, vous allez fêter vos 14 ans cette année. Qu'est-ce que ça vous a rapporté dès le début, jour 1, la première année? Ça ne crie pas ciseaux puis on fait 1 million de chiffre d'affaires, là, j'imagine. Non. Non, on n'a pas fait ça la première année. Mais en fait, c'est... il y a deux affaires. C'est que Daniel et moi, on était déjà un peu connus. Alors, ça aide un peu parce que les gens étaient curieux. Ils ont fait comme, non, c'est Daniel, on va aller voir ce qu'ils ont fait. Ouais. OK? Alors, il n'y avait pas beaucoup de plans là à l'époque, mais de lavande, là, parce qu'il y en avait 30 000, alors que là, maintenant, on a 100 000 plans de lavande. Alors, ça donne une idée, là. Mais il était quand même curieux. Ça a joué. OK? Mais ensuite, c'est qu'on savait utiliser les communications. Parce qu'on venait de ce monde-là. Alors, nous, on le savait que c'était important d'avoir des relations de presse. Parce qu'on avait été tellement sollicités pendant 20 ans. et pour ceux qui ne le comprennent pas, qui sont en affaires, c'est hyper important parce qu'il y a un côté de notoriété qu'on vient chercher, surtout avec les relations de presse. Et nous, on voulait établir une marque qui n'existait pas. Ouais. On voulait faire de la Maison Lavande une maison de parfumerie reconnue. Alors, on avait tout à bâtir. Il y avait les relations de presse, il y avait le site Internet. À l'époque, là, c'est quand on a démarré en 2009,
il y avait peu d'entreprises qui avaient des sites Internet. Pas une page Internet, un site Internet. Oui, on se comprend. Okay? Il était transactionnel, là. OK? En 2008, en 2009. Vous étiez transactionnel en 2009? Oui, on faisait 0 cent. Ben non, pas 0, là, mais on faisait presque rien, là. Mais on s'entend, là, que... Parce que c'était tellement le début, mais parce que nous, on avait compris cette importance-là. On venait du monde des communications. Oui. On savait qu'il fallait rester en contact avec les gens. Infolette, là, je pense que la première journée, il y avait une infolette, là. Okay? Oh, ouais. Oui, on communiquait déjà avec les gens. J'étais partie avec une base quand TQS a fermé, j'avais des gens qui m'avaient écrit. Je suis partie avec cette base-là de gens et tout ça, des courriels. Alors, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux vraiment établis, là, Facebook, là, mais on avait quand même... il y avait Facebook. On avait une page, tu sais. Ça commençait. Facebook a commencé en 2007, puis c'est drôle en passant, Nancy, parce que j'ai fait une entrevue par rapport à l'émergence, en fait, et les changements des modèles téléphoniques d'aujourd'hui. Mais il faut se souvenir que BlackBerry était à son maximum en 2013. Puis BlackBerry, moi, je me rappelle que le navigateur était révolutionnaire, mais qu'il fallait que tu zoomes dessus. J'ai jamais pensé à acheter en ligne avec un BlackBerry. Non. Mais il faut être quand même hyper innovatrice pour dire, nous, on va avoir une infolette, on va avoir un site Internet, alors que le trafic n'était pas là à l'époque. On était complètement dans le traditionnel, alors que le monde d'aujourd'hui est en train de se transformer avec encore plus de proximité avec nos clients aujourd'hui versus en 2008-2009. Oui, mais on s'était dit, non, on avait la chance d'être proche des gens avant avec la télé. Là, on est une entreprise, donc il faut trouver d'autres façons de les rejoindre. Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? On avait Internet, ça aurait été ridicule de s'en priver. Alors, sur Internet, qu'est-ce qu'il y a? Si je mets une page Facebook, je ne me démarque pas de personne. Alors, tu sais, on connaissait ces éléments clés-là, veut pas, parce qu'on venait du monde de la communication. Alors, c'est sûr que ça nous a aidés. On a une firme de relations publiques dès le départ, c'est sûr, pour faire de la sollicitation à notre place, parce que nous, on n'était pas bons. T'es pas bon pour te promoter toi-même. Oui, c'est con, là, mais c'est ça. C'est pas con, c'est tout à fait intelligent. Alors, eux, c'est leur travail, ils ont plein de contacts. Alors, tu sais... je pense que c'est ce que nous a apporté la plus grosse plus-value de nos expériences en communication, c'est ça. Puis j'aimerais savoir, Nancy, vous avez lancé en 2009. Moi, évidemment, les astres se sont alignés quand TQS a décidé de fermer la salle de nouvelles. Mais on s'entend que 2009 est une époque que j'ai... Là, vous me voyez venir, hein? 2008, effondrement boursier, effondrement des banques. Plus personne ne veut prêter d'argent parce qu'ils sont comme, mon Dieu, il y a eu la plus grosse fraude mondiale à travers la bourse des États-Unis. C'est très drôle. C'est rare que les gens font référence à ça parce que... puis vous faites bien de le faire parce que tout le monde autour de nous disait non, tu peux pas. Sécurité, chèque de paye. C'est ça que les gens pensaient à cette époque-là. Ils étaient comme, tu pars pas en affaires, tout le monde s'effondre. Exactement. Puis là, nous autres, on dit, non, mais qu'est-ce qui va arriver de pire? La chance qu'on avait... la COVID-19, c'était la réponse. Mais tu sais, c'est parce que nous, on avait la chance d'avoir la terre agricole. Alors, quand tu as une terre agricole, tu peux aller chercher un financement par l'institution qui s'appelle Financement agricole Canada. Ça, c'est le gouvernement du Canada. Et ça, il y a des taux avantageux. Il y a des taux avantageux, il y a des sous, et ils sont obligés d'aider les gens à s'élever. Ouais. Okay? Puis je dis ça parce que c'est encore notre partenaire financier et ça l'est depuis le début. Ah, ouais. Oui. Et ils ont été des partenaires. Je dis vraiment des partenaires. Tu sais, c'est pas du monde qui t'appelle pour avoir tes bilans aux 3 mois. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas ça du tout, même. Ils pas les chiffres. Ils prêtent dans l'optique de cultiver la terre du Québec. Là. Puis que ton entreprise prospère. Puis quand ils t'appellent, c'est vraiment prendre ça va-tu? Oui. OK, ton moral. OK, t'as-tu des coups durs? Je peux-tu t'aider? Tu veux-tu quelque chose? Non, tu veux-tu quelque chose? T'es là, voyons, toi. C'est tellement différent comme relation. Ça a été... ça l'est encore, là, parce qu'ils sont encore dans de nouveaux projets, et extraordinaire. Donc, on avait la chance d'avoir Financement agricole Canada qui était peut-être moins frileux que d'autres banques, ou Desjardins, ou peu importe. Là. Alors, ça a été un gros avantage pour nous. Puis là, nous, on s'est dit, les gens ont dit, oui, mais quand même, t'as beau avoir du financement, si ça ne marche pas. Non, on dit, oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? J'ai encore ma tête, mes 2 bras, mes 2 jambes. Hein? Je pourrais faire d'autres choses dans la vie. 100%. C'est pas grave, c'est de l'argent. C'est parce qu'à un moment donné, les gens disent, oui, mais j'ai envie de faire d'autres choses dans ma vie. Comment je sais que... Fonce quand tu sais que tu as la bonne idée. Oui, mais c'est quand je l'ai, la bonne idée. Elle va t'apparaître, la bonne idée.
Ouais. Elle va tellement te popper et t'envahir là, que tu le sais que c'est ça. Et c'est comme, il faut arrêter de toujours avoir peur de « oui, mais j'aurais plus d'argent pour… » C'est de l'argent. Mais j'adore la tournure de notre discussion. Pour vous, Nancy, ça vaut quoi de l'argent? Ça t'aide d'avoir un train de vie comme tu le veux, comme tu le souhaites. Puis, OK. Mais tant que j'ai ma tête, puis mes deux bras, puis mes deux jambes, là, je peux retourner travailler. 100%. Ça, c'est la plus grande force dans la vie d'un humain, c'est d'apprendre, puis l'apprentissage que tu en as fait te permet d'aller plus vite si tu as recommencé. Ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever, ça ne se saisit pas. Exactement. C'est sûr que j'aime ça, l'argent. Là. Tout le monde aime ça, avoir de l'argent. Là. C'est correct de rouler dans une belle voiture. Mais ça ne devrait pas être la base de tes motivations. Mais c'est pas ce n'est pas ta base. Ouais. C'est pas ça. La base, c'est vraiment ce qui t'anime, ce qui te passionne, puis qui te permet de te lever le matin sans dire « Oh non ». Il va falloir qu'on explique ça à Léo tantôt, qui est en régie. Oui, Léo, juste ici. Mais il nous fait des coucous. Nancy, gros parcours. Ouais. Vous avez décidé de lâcher votre carrière après 20 ans en communication. Moi, j'aimerais qu'on s'adresse aux privilégiés qui nous écoutent aujourd'hui. Là, on parle beaucoup de passion, on parle beaucoup de justement ce qui fait la différence entre un entrepreneur et une idée. Bien, c'est l'exécution qu'il y a derrière. Je pense que vous complétez. Je ne connais pas Daniel, mais bonjour Daniel, parce que Daniel a la vision. Vous êtes une intégratrice. Vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour avancer. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à quitter une carrière de 20 ans pour suivre son rêve et ses passions? Ah non. Si c'est pour suivre son rêve et ses passions, non, faut pas hésiter. Je comprends là, qu'il y a des considérations. Oui, mais il faut que je paye mon loyer le mois prochain ou mon hypothèque. Là, je le comprends, ça. Mais il y a une façon certaine, je suis certaine qu'il y a une façon de commencer en parallèle à mettre les bases d'une future entreprise pendant qu'on travaille. C'est ce qu'on faisait nous, OK? En parallèle, jusqu'au moment où cette entreprise peut prendre son envol. Puis c'est drôle parce que j'ai donné une conférence à Amos avec mes filles à Amos il y a comme genre 2 semaines. On donne des conférences, c'est super le fun. Et avec les filles, c'est super le fun à cause de la dynamique. Là. Puis il y a une femme qui est venue me voir justement. Là, j'ai commencé, mais là, j'ai encore mon autre emploi. Puis là, je dis, oui, mais est-ce que ton carnet de rendez-vous est complet? Oui. Mais lâche. T'es rendue là, ma belle. Tu sais, c'est ça. Posez-vous les bonnes questions. Et là, mon deuxième conseil, c'est trouvez-vous un mentor. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous forcer à réfléchir. Un mentor, là, ça ne donne pas de conseils. Ça vous dit pas quoi faire. Ça vous écoute. Okay. Puis ça essaie d'orienter les questions pour que vous réfléchissiez et vous trouviez les bonnes réponses. Moi, c'est ce que je fais avec les gens que je mentore. Puis des fois, je me dis, non, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Mais en fait, je me rends compte, en bout de ligne, que je fais juste poser les questions. Oui. En fait, un mentor est là pour le mindset surtout, parce que la vérité, c'est que même si moi, j'aide des gens, mettons, en industriel à faire l'automatisation de leur processus, c'est lui qui connaît sa business. J'en fabrique pas des pièces de métal. Exactement. Mais je peux te forcer et te guider à comment tu devrais et pourquoi l'automatiser, parce qu'il y a un plus-value au niveau de ta productivité, tu sais, fait qu'on se complète. Exactement ça, tu sais. Alors, trouvez-vous des mentors. Il y a plein de programmes de mentorat partout. Un mentor, ça coûte rien. Alors, déjà, en partant, là, regarde, tu ne vas pas gruger dans ton budget d'entreprise, là. Alors, trouvez-vous un mentor pour pouvoir échanger. Faites partie des associations aussi. Il y en a plein d'associations où le membership est ridiculement bas. Là. 100%. Puis, ça peut être ta chambre de commerce là, autour de chez vous, là, qui va te permettre de réseauter avec des gens, puis qui va te permettre de rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont souvent devenir des mentors, même si c'est des mentors juste dans les cocktail, c'est pas grave, c'est pas important. Mais il y a tellement de ressources qu'on ne connaît pas. Aussi, ça peut être très bon. J'en ai un, puis honnêtement, on s'appelle une fois par 3 jours, là, minimum. Ben, c'est ça. Alors, il y a plein de ressources qu'il faut aller chercher, mais il ne faut pas avoir peur de se tourner vers les ressources qu'on a autour de soi. Puis, tu sais, ça peut être le développement économique de ta ville ou de ta MRC. Ça peut être des ressources gratuites, là, mises en place là, par le gouvernement là, pour t'aider. Là. Mais tu ne le sais pas que ça existe. 100%. Hein? Alors, tourne-toi vers ça. Oui. Puis demande, j'ai besoin de ça. Et il y a des gens qui vont se démener pour te trouver les bonnes personnes pour t'aider ou 100%. le financement pour t'aider. Alors, pour ça qu'il faut arrêter d'avoir toujours peur. Ouais. Il y en a de l'aide, mais on ne ça, sait pas où le trouver. Mais il y a une vérité derrière ça. C'est que si tu ne te pousses pas toi-même, il n'y a personne qui va t'aider. Ah ben non. Ça, c'est la fameuse phrase que ma mère me disait quand j'étais petit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Elle me disait ça comme ça. Puis moi, ça m'a appris une chose dans la vie. Si tu démontres que tu veux assez, il y a plein de gens alentour de toi qui vont t'aider à y arriver. À 100%. On revient sur vous.
j'aimerais bien parler de votre parcours entrepreneurial parce que vous êtes une late entrepreneur. Ce qu'on appelle dans le marché une late entrepreneur, ce que ça veut dire, c'est que vous avez parti à 40 ans. Oui. En affaires, ça fait plus de 14 ans. Évidemment, il y a une retraite qui s'en vient. J'imagine pas tout de suite parce que moi, je ne sais pas quand je vais arrêter, mais ma question est de savoir, est-ce que vos filles vont prendre la relève? Oui. Et si oui, comment avez-vous planifié cette stratégie de poursuite de ce rêve que vous avez bâti? Hey, ça, là. Tu sais, quand ils te le disent, là, tu meurs, là, quand les enfants commencent à arriver dans l'entreprise, puis là, tout le monde dit hey, c'est tout un défi, la transmission. Oh, non! Tu sais pas. Oh oui, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est quelque chose. Je pensais que vous alliez me dire que c'était facile. Non. Heureusement, on nous avait dit que ce serait long. OK. Puis, effectivement, déjà, légalement, de tout mettre en place, c'est quelque chose. Là. Alors, mais c'est correct, c'est une étape importante. T'sais, on a commencé par elles sont devenues actionnaires et tout ça, bon, faire ce plan-là. Après, il faut définir les rôles de chacune. Puis là, ça, elles ont 32 et 30, OK? Alors là, ça pousse un petit peu les parents. Puis là, les parents font comme, excuse-moi, mais je suis pas près de la retraite, moi, là. Alors là, faut que moi, mon bébé, il a juste 14 ans, la manette, là, tu sais, il n'a pas atteint la majorité. Alors là, il faut que tu redéfinisses continuellement un peu les rôles de chacun pour que tout le monde y trouve sa place et soit heureux dans la place qu'il occupe, tu sais. Je dirais que le positif, c'est que les jeunes s'occupent du quotidien maintenant. Moi, je ne gère plus la petite fille malade qui n'est pas rentrée. Dans les opérations quotidiennes. Je ne suis pas dans les opérations. OK? Moi, je reste dans la création. Je travaille beaucoup avec Daniel dans la vision, dans vers où on s'en va. Ah, c'est très agréable. Il faut dire que là, on a un gros projet qui nous a beaucoup occupés dans la dernière année et demie, puisqu'on a bâti une usine. Félicitations. Merci beaucoup, de 65 000 pieds carrés. Ça a été long. Et dans cette usine, on retrouve la boutique en ligne, l'entrepôt, la Fabrique des filles, qui est notre entreprise sœur où on fabrique nos produits, et les bureaux administratifs. Alors, ça a pris beaucoup de notre temps. Mais là, tout le monde est installé. Ça, c'est génial. Et alors là, moi, je suis vraiment dans la création pure, communication, marketing, avec ma fille Marjo, la plus jeune, celle qui a 30 ans. On est vraiment là-dedans. Elle, c'est l'image de l'entreprise. C'est elle qui nous a fait naître sur les réseaux sociaux. Quand elle est arrivée dans l'entreprise, c'est vraiment le cas. Là. C'est vraiment l'image de marque. C'est le chien de guerre de l'image de marque, mais c'est aussi devenu l'égérie de la compagnie. T'sais. Ah ouais? Ah oui. C'est fou, là. Elle est partout, tout le temps. Elle est en congé de maternité, mais on la voit quand même tous les jours. Là. Ça va très bien. Okay. Alors que Florence, c'est notre directrice générale, la plus vieille. Ça, c'est notre pieuvre. On l'appelle comme ça. Elle est capable de passer d'un dossier à l'autre. Elle voit tout. Elle est capable de superviser tout le monde. De se rappeler que, je ne sais même pas comment elle fait. Je me dis, c'est pas moi qui l'ai mis au monde, cet enfant-là, ça se peut pas. On n'a pas le même cerveau, là. Alors, c'est des cerveaux qui ne fonctionnent pas de la même façon, là, beaucoup plus cartésiens. Ouais. Et c'est bien correct parce que Marjo et moi, en plus, en création, c'est super, tu sais. Alors, on réussit à trouver un équilibre qui a de l'allure. Puis, ce que ça apporte, c'est que Daniel et moi, on se sent plus libre. Avant, là, nous, là, moi, j'habite le Champ de Lavande, hein. Ah oui, okay. Vous avez votre maison sur le Champ de Lavande. Donc, j'ai 55 000 visiteurs dans ma cour pendant 6 semaines l'été. Ça fait des gros barbecues. C'est comme beaucoup de monde. Alors, ça fait que tu es toujours dans l'entreprise. Ouais. Alors, avant, je dirais que c'est à peu près depuis 1 an ou 2, là, où là, Daniel et moi, on se sent libre de partir. Okay. Avant, on était 7 jours sur 7. Ben oui, je comprends. Ça, c'est l'autre chose. Tu sais, les entrepreneurs là, qui se lancent puis qui font comme « Ouais, je vais travailler 3-4 jours. » Non, c'est 7 jours sur 7. C'est tout le temps. C'est comme... Ça arrête. L'investissement humain est énorme au départ. Et puis pas au départ, je dirais pour une longue période de temps. Oui. Ça prend les overnight success, selon moi, prennent 10 ans. Il y en a qui m'ont contredit dans les commentaires. Ils me disent « Ah, tenez, moi, je l'ai fait en 3. Moi, je pense que tu n'as pas encore compris que tu es rendu juste au palier 2 de ton overnight success. » Mais ça, je suis d'accord. Parce que tu vois, là, on a 14 ans. Je te dirais qu'à peu près à la 12e année, les filles étaient tellement bien établies. Notre équipe de direction était tellement stable et fiable et avait tellement d'expérience que là, on a senti qu'on pouvait tranquillement quitter de temps en temps, partir en voyage hors... Parce qu'avant, on partait en voyage juste en janvier parce que là, c'était là où c'était un trou. Puis là, on se sent beaucoup plus libre. T'sais. Et ça, dans la transmission d'entreprise, ça, c'est un des atouts majeurs là, parce que tu peux pas faire plus confiance
à quelqu'un qui a tes propres enfants. Ça, c'est sûr et certain. T'sais, Mais ma grande question pour vous, j'ai 2 enfants de 18 mois, puis c'est une question vraiment que j'ai personnelle pour vous. Comment ça s'est passé dans la réflexion de dire, je vous explique. Parce que on a un profil similaire, disons-le comme ça. Vous travaillez avec votre conjoint, vous partez en affaires avec votre conjoint. Moi, ma conjointe est VP des ventes en bas du bureau où est-ce qu'on est présentement. On n'est pas partenaire, on est partenaire de vie, mais travailler avec son conjoint, sa conjointe, c'est vu comme quelque chose de difficile. Moi, ça ne l'a jamais été. T'sais, la maison, c'est la maison, le travail, c'est le travail. Oh, vous êtes bon. Ça, on revient à ça tout de suite. Mais ma grande question, c'est qu'on a des discussions présentement sur Anthony, c'est bien beau que tu bâtis des entreprises de X nombre de millions, etc., peu importe, mais est-ce que tes enfants vont vouloir la reprendre? C'est pas grave. Quand on a démarré la maison à vendre, là, jamais on a pensé que nos enfants voulaient la reprendre. Jamais. On l'a pas fait dans cette optique-là. OK. On a fait dans l'optique de bâtir une maison de parfumerie de renom. C'était la mission, c'était la vision, c'était le focus. Exact. Quand notre première fille est arrivée, elle travaillait à Radio-Canada. Elle a bâti le premier site Internet, là, avant ici, tout.tv, là, de Radio-Canada. Puis que son patron, à l'époque, lui a dit qu'elle avait trop de projets, qu'elle avait trop d'idées. Elle a fait comme elle, franchement. Elle s'est congédiée parce qu'elle avait trop d'idées? Non, c'est elle qui est partie. Ah, elle a dit, tu trouves? Tu penses? OK, ben, elle est partie. Puis elle est venue nous voir et elle a dit, je veux travailler pour vous parce que moi, quand j'ai des idées, je veux pouvoir les mettre en place. Bon. Alors, on l'a pris avec nous, mais ça a été une grande surprise. Puis là, sa sœur étudiait en magasin. T'es pas dans le plan de match de faire une entreprise familiale de génération en génération? Là. Non. Oh, non, ouais. nous, on a toujours dit, par exemple, une entreprise pérenne. Ça, parce que quand on disait une maison de parfumerie québécoise de renom, pérenne. Alors, nous, dans notre tête, si les enfants ne la reprenaient pas, un jour peut-être, on la vendrait, mais que la maison de la vente serait tellement établie que tu ne pourrais pas t'en sortir. Ouais. Qu'il fallait qu'elle reste, qu'elle survive à tout ça. Comme Occitane, qui appartient plus pas en tout à une famille. Exact. Alors, tu sais, des choses comme ça. Alors, nous, c'était ça notre objectif. Alors là, en voyant les enfants s'impliquer, parce que là, après, Marjo est arrivée, elle a dit, ma soeur part en congé de maternité, moi, je viens de finir mon bac en marketing, je pourrais maintenant. Bon, alors, Marjo s'est impliquée. Ça s'est fait naturellement. Très naturellement, mais à notre grande surprise. Puis je pense qu'il ne faut pas bâtir une entreprise en pensant que les enfants vont la reprendre. Parce que ça leur met une pression indue. Ça t'en met une aussi. Parce que ça veut dire que ta stratégie de sortie qui est importante en affaires parce qu'on veut tout un jour arrêter. Moi, je suis loin de là, demande-moi pas quand, mais mettons, il faut que tu la alors, bâtisses. que vous avez, non? Ben, mais c'est pas une question d'âge. Moi, je pense que c'est une question qu'il y a des projets qui ont des stades où, selon moi, l'entrepreneur commence à nuire au projet. Il devrait changer de rôle ou se retirer directement pour... c'est pas bête. De mon point de vue, les entreprises, on a des forces. On a des forces puis on a des faiblesses. Mais ceci étant dit, si tu bâtis ton entreprise en disant mes enfants vont la reprendre puis ils la reprennent pas, qu'est-ce que tu fais? Mais non. Tu sais, ça marche pas, hein? Non. Ben, c'est une excellente réponse. Sincèrement, je suis curieux, puis je suis curieux de vous entendre. Comment ça s'est passé avec Daniel les premiers mois que vous êtes partis en affaires ou même les premières années? Pour les gens qui nous écoutent, partir en couple, c'est-tu possible? Moi, je vais dire oui. Je dis oui. On avait un atout, c'est qu'on avait travaillé ensemble dans la salle des nouvelles, dans la même salle des nouvelles. Mais on était au même niveau parce qu'on était journalistes tous les deux. Quand on est arrivé en affaires, ce qui a été difficile, ça a été d'établir nos rôles parce que moi, je pensais que je pouvais apprendre la partie plus affaires. Puis, il a fallu que je tasse comme mon ego de côté en disant « Non, c'est pas toi. Accepte ce que tu es et mise sur tes forces à toi. Et toi, c'est la création, la communication qui sont tout aussi importants. » Puis Daniel, s'il était ici, là, il dirait... C'est vrai qu'au début, on voulait tout faire à deux. Puis tout décider à deux. C'est vrai. Mais il dit jamais j'aurais bâti cette entreprise-là ce moment-ci. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais cultivé de la lavande. C'est quoi? J'aurais fait un site agro-touristique qui aurait attiré 55 000 personnes par année. Mais non, c'est pas ça. Alors, on est devenus complémentaires. Quand on a accepté qu'on était complémentaires... C'est là que ça a commencé. Là, ça a commencé à bien être. Puis, quand j'ai accepté que moi, je pouvais pas enlever les émotions de ce qu'on vivait. Parce que, tu sais, ce que vous venez de dire, là, travail, maison, incapable, moi. Je peux pas faire ça. Je peux pas. C'est vrai, mais non, mais c'est correct. Alors, mais quand tu l'acceptes, c'est pas grave. Ouais. Mais juste l'accepter. Ouais. Alors, à partir du moment où j'ai baissé les bras, j'ai dit non, je peux pas. Moi, tout est mélangé ensemble, c'est correct. Bien là, tout a bien été.
Mais l'important, c'est qu'en l'acceptant, la chicane du matin entre partenaires d'affaires ne se ramène pas dans le lit le soir, dans un côté où il y a une lourdeur, disons, dans la maison. Jamais. Oh, non, jamais. Tout se règle vite. Tout. Oh non. Il n'y a rien qui traîne. Oh non, on ne peut pas laisser traîner, nous autres. Ça, c'est sûr. Mais c'était pas dans nos tempéraments. Alors, tu sais, ça ne s'est pas présenté comme situation. Mais il n'y a rien qui traîne. Non. Nancy, il y a beaucoup de pureté, j'utilise ce mot, et de sagesse dans ce que vous dites aujourd'hui. Je pense que c'est notre épisode où on va le plus creux dans l'information et dans ce que vous transmettez aux gens qui nous écoutent, qui souhaitent partir en affaires avec un conjoint, pas de conjoint, quitter un emploi. On touche un peu à tout aujourd'hui. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, Maison Lavande est aujourd'hui plus de 100 employés. Oui. Et combien de boutiques aujourd'hui? On a 7 boutiques physiques, une boutique en ligne. Et vous pouvez venir visiter les champs de lavande pendant l'été. La floraison de la lavande, c'est de la fin juin au début du mois d'août. Et c'est très beau en début juillet. Oui. Vous avez juste à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est super facile de tout savoir, là. Il y a des nouvelles collections 2 fois par année. Il y a des nouveaux produits tout le temps. On fait des Facebook Live. On est présent. Je vais rajouter que si t'es année d'aller aux pommes avec tes enfants, ben ça fait différent. Fait que d'aller visiter des champs, c'est l'été, c'est fun. Ça fait des belles photos. C'est assez drôle. On a des Belges français qui travaillent avec nous. Puis ils me disent, c'est quoi ça l'idée d'aller aux pommes? Oui, c'est québécois. On va aux pommes, puis on va à la cabane à sucre. C'est le même, ça marche. On n'a pas fini encore, Nancy. J'ai organisé un petit jeu pour nous. Ah, OK. Qui s'appelle Connais-tu bien ta lavande? J'aime bien m'amuser un peu lors du tournage de nos émissions privilégiées. Est-ce que vous êtes prête? On essaie. Excellent. Première question. D'où est originaire la lavande? En fait, les Grecs, les Romains et les Égyptiens, donc on dit la Perse, utilisaient la lavande. Excellent. Ici, j'ai, selon les internets, du bassin méditerranéen. Ouais. Ça vient pas mal de là. Ouais. Hein? On est directement là-dedans. Bien, une bonne réponse. Excellent. Merci. La deuxième question. Nommez-moi 3 utilités pour la lavande parmi toutes celles qui peuvent être utilisées. Eh bien, il y en a tellement. Mais on va dire que les principales. Sommeil. Alors, favorise le sommeil. L'anxiété, l'angoisse, diminue l'anxiété et l'angoisse. Okay. Et a des pouvoirs antiseptiques, antibactériens, donc permet la cicatrisation et la guérison des plaies. C'est les 3 qui sont peut-être les plus populaires. Ah ouais. Le sommeil est numéro 1. Savez-vous que dans le bureau, les antiseptiques qu'on a à cause de Carla, notre recherchiste et responsable marketing, sont juste des maisons lavandes. Puis depuis, j'ai la peau douce. Oh, ça c'est cool. Okay. Mais je savais pas que ça guérissait les plaies. Fait que prochaine fois, je vais essayer ça. Oui, une goutte d'huile essentielle directement sur la plaie, ça favorise la cicatrisation. Ah ouais, bon, excellent. Troisième question. Est-ce que la lavande survit bien l'hiver? Ça dépend de la variété de lavande. Ici, nous, on cultive une variété de lavande fine anglaise qui est très rustique. Alors, il faut faire attention quand on achète notre lavande. Il faut qu'elle soit rustique. Il faut que vous connaissiez la zone de rusticité de l'endroit où vous habitez. OK? On va faire ça hyper simple. Montréal, Grand Montréal, ça va parce qu'on est dans des zones 5B et plus. Jusqu'à Ottawa, sans problème. Développer un peu pour les gens qui nous écoutent, une zone 5B, ça représente quoi? C'est assez chaud. C'est chaud. On n'est pas pire. OK? Mais il y a les lavandes qui poussent en France, par exemple, ne peuvent pas pousser ici parce qu'elles ont besoin de zones de 7 et plus. Alors, plus le chiffre est élevé, plus il fait chaud. Là, elles ont besoin de 7 et plus. Donc, ça ne fonctionne pas chez nous. T'sais. Si vous habitez, par exemple, à Val-d'Or, oubliez ça. Là, vous ne réussirez jamais. Là, ça ne marchera pas. OK? Même là, Saint-Sauveur, on a de la misère. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, il faut faire attention. On n'achète pas n'importe quelle lavande, puis on se renseigne comme il faut avant. OK. Excellent. Puis est-ce que la lavande, c'est une vivace? Oui. Fait que ça revient à chaque année. Oui. Fait que vous... Longtemps en plus. Wow! Excellent. Prochaine question. J'aime bien les questions qu'on a ici. Est-ce que la lavande peut être utilisée en aromathérapie? En fait, oui. Oui, parce qu'on dit qu'elle peut calmer l'anxiété et l'angoisse et qu'elle favorise le sommeil. Donc, on parle là d'aromathérapie. Tu sais. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des plantes pour soigner. Alors, dans notre cas, totalement. Excellent. Et moi, j'en mets dans mon spa, à ça, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, il y a des très produits bonne idée. à base de lavande pour... ça fait changement de l'eucalyptus. Puis, c'est quoi les bienfaits que ça m'apporte? Bien, de la détente. C'est principalement la détente va favoriser le sommeil dans votre cas, si vous le mettez dans votre spa. Mais la détente, oui. Ah oui. Assurément. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, Nancy, aujourd'hui. Si vous aviez à refaire votre parcours de toute votre vie, qu'est-ce que vous feriez de différent et pourquoi? Rien. Je ne suis pas du genre
j'aurais donc dû. En fait, je veux jamais de j'aurais donc dû. C'est pour ça qu'on continue à bouger, à avancer. Il n'y aura jamais de j'aurais donc dû. Alors, je suis trop contente de ce que... J'ai eu une vie, là, comme jusqu'à maintenant, là, elle est loin d'être finie, là, tellement riche, diversifiée, tellement le fun. J'ai comme l'impression d'avoir juste eu du plaisir. Bon, peut-être que je me mets des lunettes roses à moi-même. Non, mais vous êtes une passionnée, ça paraît. Exactement. Puis tant que je trouve des passions qui m'allument, non. Puis je ne changerais rien, au contraire. OK, excellent. Je vais m'en permettre une dernière. Je suis vraiment curieux. Je veux savoir, aux jeunes entrepreneurs, femmes qui ont peur d'être dans l'ombre, ou ceux qui ont peur, ils ont peur d'avoir peur. Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui s'ils ont un rêve et ils veulent l'accomplir? Et c'est difficile de combattre ces peurs. Puis moi, je vais vous reposer la question différemment, Tony. Si je vous demandais de demander à la Nancy, qui a 18 ans, qui rentre à l'université cégep, de dire quoi faire, vous lui diriez quoi à Nancy? J'avais pas peur. J'ai jamais eu peur. Puis là, j'ai l'air d'être confiante de moi-même. Là. Pas pantoute. C'est que j'ai toujours pensé, il n'y a rien de grave. Je dis, tant que... Dans le sens que j'ai pas d'argent, c'est pas grave, j'ai des bras et des jambes. Dans le sens je vais en faire de l'argent, je vais travailler, je vais en faire de l'argent. Oui. Comme, si j'ai de l'argent après, je vais peut-être pouvoir l'investir. En tout cas, je pense que c'est une question de comment tu relativises les choses dans la vie. C'est à quel point tu as besoin... Puis, en plus, j'ai été élevée dans du grand confort. Là. Un père médecin et une mère infirmière, on s'entend que c'est un milieu privilégié. Là. On s'entend, là? 100%. J'aurais pu me dire, non, ça me prend exactement ce même type de vie. Mais non, je pense que tout ce qu'ils m'ont donné, c'est la confiance en moi. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Ben fais-le. Vas-y, go! Si tu ne l'essaies pas, tu ne le sauras pas. Alors, peut-être que c'est ça le conseil qu'il faudrait donner aux jeunes femmes qui veulent devenir... Essaie-le! Ben oui. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Puis, tu vas te coucher avec des « j'aurais donc dû ». Ben, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça fait un honneur de vous accueillir en studio aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait un plaisir et merci à vous d'avoir été là comme à chaque semaine. On est maintenant presque à la fin de la saison 2 de Privilégiés, mais inquiétez-vous pas, on a des petites surprises pour la saison 3. Et je vous rappelle notre privilège de la semaine, gracieusement offert par Maison Lavande, 2 cartes cadeaux de 50$ pour faire ce que tu veux, soit visiter les champs ou acheter des produits en aromathérapie ou des parfums, disons. Donc, directement offert dans le privilège de la semaine. Et tout ce que vous avez à faire pour courir la chance de gagner votre privilège, donc 2 prix seront tirés, vous n'avez qu'à partager l'histoire de Nancy d'aujourd'hui, ainsi que son parcours, disons, tumultueux, large, rempli de passion et d'expérience. Merci encore d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.